Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Plus grand que soi. Marie-Josée Harel, votre animatrice. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir un grand auteur, Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie-Josée. Ça va bien? Ça va très bien. J'adore l'hiver québécois. Ah ben, ça en Tout le fait monde me un dit au qu'est-ce moins. qu'il fait froid. Moi, je trouve que c'est Noël tous les jours avec cette neige partout, ce beau soleil. Et le froid, je trouve qu'avec le soleil, c'est tolérable. Frédéric, vous êtes sociologue, philosophe. Vous avez écrit une quarantaine de livres au cours des 10 dernières années, je crois. Depuis l'âge de 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans, Oui. d'accord. Une quarantaine de livres, c'est quand même beaucoup. Et vous avez vendu 4 millions d'exemplaires, ce qui est vraiment formidable. Et si on lit entre les lignes, c'est clair que vous êtes un auteur très aimé. Vous réussissez à toucher le cœur des gens. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est le genre de vie que vous imaginiez quand vous aviez 15-16 ans et que vous pensiez à votre futur? C'est une bonne question. Je dirais que oui et non. Oui, dans la mesure où j'ai toujours aimé écrire et que le premier livre que j'ai écrit, j'avais 12 ans. Donc c'est un petit livre qui fait 20 pages, mais déjà, j'étais habité par ce plaisir de l'écriture et j'inventais des histoires. Oui aussi, dans la mesure où, adolescent, je me passionnais déjà pour la philosophie. J'ai lu mon premier livre de philosophie à 13 ans, c'était Le Banquet de Platon. Ça m'a passionné et j'ai continué de lire des philosophes de l'Antiquité. Donc si on m'avait dit à 50 ans, tu seras un philosophe qui écrit des livres, j'aurais trouvé ça super. OK, vous n'auriez pas été surpris à ce moment-là. Non, j'aurais pas été surpris. Par contre, je pense que j'avais aussi envie à 15 ans de faire du cinéma. Je suis un passionné de cinéma, je suis très cinéphile. Et je m'étais dit, je vais être... Donc, je ne pensais pas du tout faire un doctorat de philo, etc. Je me suis dit, je vais faire de la réalisation. Et donc, j'avais le projet de faire un master de philo pour partir ensuite à UCLA, à Los Angeles, faire une école de cinéma et être cinéaste. Et puis, entre-temps, il s'est passé, je dirais, un cheminement spirituel qui m'a amené à m'intéresser en profondeur à la spiritualité. Et puis, du coup, à faire un parcours différent. J'ai laissé tomber le cinéma. Et je suis parti dans la spiritualité, dans l'histoire des religions. J'ai eu un parcours qui m'a amené à faire pas mal d'expériences. Et puis après, à travailler dans l'édition. Enfin, ce qui fait que mon parcours ensuite, je dirais, a été marqué par ça. Oui. Et que j'ai mis de côté ce rêve de cinéma. Et bien, figurez-vous qu'il est en train de revenir. Pour vrai? Pour vrai. Oui? Puisque j'ai écrit un scénario de long métrage qui a été acheté par un producteur en France et qu'on est en train de... On est dans le processus, là, actuellement, pour faire le casting. Et donc, je vais peut-être faire mon premier film dans les années à venir. Mais c'est fantastique. Moi, je crois beaucoup que dans nos rêves de jeunesse, nos rêves d'enfance, il y a quelque chose qui est contenu là au niveau de l'essence, de ce que nous sommes profondément. Vous avez parlé là, de votre parcours spirituel. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu à la base de votre cheminement spirituel. À quand remonte le premier souvenir, on va dire spirituel, entre guillemets? Une forme d'éveil. À quand remonte? Très jeune aussi. Je crois que c'est vers 7-8 ans. Déjà. Mais c'est par rapport à la nature. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un souvenir très précis où, étant dans un sous-bois, il y avait un rayon de lumière incroyable. Et j'ai été bouleversé. Et à ce moment-là, je crois que j'ai presque pleuré. Je me suis dit que le monde est beau. Wow. Et je dirais que c'est ma première rencontre amoureuse. C'est bien avant de rencontrer ensuite des jeunes filles dont je suis tombé amoureuse. J'étais amoureux du monde. Je suis tombé en amour avec la beauté du monde. Je suis très sensible à la beauté. Et ça a été un choc spirituel en même temps. Parce que depuis, j'ai jamais pu imaginer que cette beauté-là vienne du hasard. Alors, c'est resté là, au fond. C'est resté là, au fond. Un questionnement. Je me dis, ce monde est habité par quelque chose qui nous dépasse, d'invisible, qui lui donne cette harmonie, cette beauté, ce sens. Et je crois que, voilà, j'ai été... Et alors après, ça a pris des formes plus culturelles. Donc ensuite... Vous êtes intéressé à la philosophie. Je me suis intéressé à la philosophie, donc c'est de la spiritualité, la philosophie grecque. Puisque quand on lit Socrate, quand on lit Aristote, Épicure, les stoïciens sont tous des auteurs qui ont une dimension de sagesse pratique. Oui. Donc c'est une spiritualité concrète. Et en même temps, ces auteurs-là m'aidaient à me poser des questions essentielles. Qu'est-ce qu'une bonne vie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou pas? Enfin, des grandes questions existentielles. Mais ils ne me donnaient pas des outils concrets pour mener cette quête. Et donc, je l'ai cherché dans la spiritualité orientale. Voilà. Okay. Alors, vous avez fait les philosophes, ensuite... L'Orient. J'ai lu les ouvrages d'Arnaud Desjardins, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Qui est un auteur français qui a été en Inde et qui a vécu très longtemps en Inde et qui a ramené
toute une série d'enseignements formidables de l'Inde qu'il a su transmettre aux Occidentaux. J'ai lu des ouvrages du bouddhisme, j'ai lu tout un certain nombre d'ouvrages, notamment du bouddhisme tibétain, qui m'a beaucoup touché, beaucoup passionné. Et puis, c'est comme ça que j'ai été en Inde. J'ai passé 4 mois en Inde, j'ai appris à méditer. Et je médite toujours, tous les jours, depuis cet âge-là. Très jeune, ça 20 passe. ans, j'étais 20 en ans Inde. en Inde. Donc, entre 15 et 20 ans, j'ai toute une quête philosophique et spirituelle qui passe surtout par l'Orient. Et c'était pas chose commune, là, de l'âge à l'adolescence, là, nécessairement d'avoir une quête aussi poussée que ça. Je vous écoute et je me dis que ça prend une très grande liberté pour aller voir différents courants comme vous l'avez fait. Mais c'est ma nature. C'est votre nature. Il n'y a aucun mérite. J'ai une nature très ouverte. Je m'intéresse à tout. J'ai un état d'esprit où j'aime comparer, découvrir. Et j'aurais jamais pu être enfermé dans un seul courant spirituel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'intéresse à quelque chose, il faut que je voie toute la diversité des choses. Et donc, et c'est pareil dans tous les domaines. Oui. Si j'ai écrit 40 bouquins, c'est parce que j'ai à la fois écrit des essais de sociologie, des livres de philosophie, mais aussi des romans, mais aussi des pièces de théâtre, mais aussi des scénarios de bande dessinée. Tous les genres m'intéressent finalement. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans un seul genre, dans un seul registre, dans une seule spiritualité. Tout ce qui me nourrit, tout ce qui me touche, tout ce qui m'enrichit, eh ben, je vais voir. Je vais voir et j'en prends quelque chose ou pas. Je continue mon chemin ou je reste. Mais j'ai une grande ouverture d'esprit, une grande curiosité. Je trouve ça très intéressant parce qu'en matière, quand on parle de spiritualité, très souvent, les gens ne se donnent pas la liberté. Ils ont reçu parfois un héritage de croyances, puis ils ne se donnent pas nécessairement la liberté de remettre tout ça en question. Et pourtant, c'est fondamental dans une vie spirituelle que de remettre continuellement nos croyances en question. Puis vous donnez cette liberté-là tout jeune. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, mais parce que peut-être aussi que je me suis intéressé à la psychologie. Et j'ai lu vers 15-16 ans un auteur qui m'a profondément marqué, qui s'appelle Carl Gustav Jung. Et c'est un psychologue suisse qui parle du processus d'individuation. Et j'ai compris que ce qu'il appelle le processus d'individuation, c'est vraiment un cheminement que tout être humain, à un moment donné, doit faire pour grandir. C'est-à-dire aller vérifier qui je suis vraiment et est-ce que les valeurs que j'ai reçues par mon éducation, par la société dans laquelle je suis, par ma famille, etc., me conviennent, moi. Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste? Et donc, j'ai fait tout ce travail psychologique et philosophique sur mes valeurs pour voir qu'est-ce qui était juste pour moi ou pas. Et puis après, en philosophie, j'ai découvert que toute la philosophie de Spinoza, par exemple, qui est un auteur que j'aime beaucoup, ne fait que dire ça. C'est-à-dire qu'on doit à un moment donné faire un travail introspectif pour se connaître, savoir quelle est sa véritable nature. Et Spinoza nous dit, on a tous une nature complètement différente. Et ce qui nous rend heureux, c'est d'accomplir notre nature. C'est d'être soi-même. Et on devient soi-même. On n'est pas soi-même au départ. C'est tellement vrai. On est pris par un tas de choses qui nous parasitent. Et donc, à un moment donné, il faut devenir soi-même. Il faut faire ce travail d'individuation pour être soi. Il faut découvrir ce qui est vrai pour moi, ce qui est juste pour moi. Et Spinoza nous dit, il y a finalement 2 grandes émotions, la joie et la tristesse. Et il dit, chaque fois qu'un être progresse, chaque fois qu'un être grandit, chaque fois qu'un être accomplit sa nature, il est dans la joie. Chaque fois qu'un être n'accomplit pas sa nature, régresse, qu'il y a des obstacles dans la croissance de son être, il est dans la tristesse. Et tout le sens de la vie pour Spinoza, c'est de faire diminuer la tristesse et de faire augmenter la joie. Donc c'est une très belle manière de comprendre, et pour moi c'était une très belle manière de comprendre que pour être pleinement heureux, pour être dans la joie, il faut que j'arrive à accomplir ce pourquoi je suis fait. Et ça demande une bonne dose de courage. Ah, ça demande du travail. De plonger pas aussi à l'intérieur de... Voilà. C'est pas des recettes, c'est du travail. C'est du travail sur soi. Oui. C'est du travail sur soi. J'ai fait une psychothérapie, j'ai fait une psychanalyse. J'ai beaucoup réfléchi à moi-même. Je médite tous les jours 1 demi-heure depuis 30 ans. Il y a tout un travail que j'ai fait pour essayer de me connaître et ensuite de progresser, de m'améliorer. Quels sont les bénéfices de méditer tous les jours comme vous le faites? Je dirais qu'il y a plusieurs bénéfices. Il y a un premier bénéfice à un niveau assez concret, assez simple, c'est que c'est un temps de silence. Et dans les journées qu'on a où on est tous très pris, très sollicités à la fois par les activités multiples qu'on a dans le monde, mais aussi par toutes les pensées qui nous habitent, on est dans une sorte de brouhaha permanent. Et le fait de prendre tous les jours un temps de silence intérieur, ça permet de déconnecter et d'avoir plus de ressources intérieures, plus de recul, plus de force.
Et puis c'est dans ces moments-là qu'une fois qu'on a médité, il y a plein d'idées qui viennent. Parce qu'on a créé un espace à l'intérieur de nous. On crée un espace intérieur. La deuxième chose, c'est que la méditation permet de se distancer de ses émotions. Et je m'aperçois que pendant qu'on médite, on a des émotions qui arrivent. Hein. On ne sait pas pourquoi. Il y a des peurs qui arrivent, il y a des tristesses. On les laisse passer. On ne s'identifie pas à ces émotions. Et quand dans la journée, vous avez des émotions qui vous arrivent très fort. Oui. Hein, quelqu'un vous insulte, un type vous fait une queue de poisson en voiture, vous apprenez une très mauvaise nouvelle. Et bien, quand l'émotion arrive, le fait d'être habitué à méditer vous fait que vous allez avoir du recul par rapport à vos émotions. Et donc, quand la colère va arriver, vous allez dire, tiens, une colère arrive. Vous n'allez pas être dans la colère. Parce que vous êtes habitué à ce que votre esprit observe vos émotions et vos pensées. Donc, quand une pensée ou une émotion arrive soudainement, elle ne vous surprend jamais. Vous dites, tiens, il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que je le laisse se développer ou pas? Est-ce que c'est juste de rentrer dans la colère ou pas? Oui. Et bien souvent, vous allez dire non. Ça ne vaut pas la peine. Et ça permet donc d'avoir un véritable recul dans sa vie émotionnelle. On acquiert une intelligence émotionnelle avec la méditation. C'est comme si on devenait spectateur un peu de nous-mêmes, ou de même tout le veilleur. On veille sur nous-mêmes à travers ça. Spectateur de soi-même. Et alors là, j'en viens peut-être au troisième point le plus important dans ce que m'apporte la méditation. À partir du moment où on est spectateur de soi-même, on voit bien que notre personnalité, notre ego, notre mental, tout ce qui anime nos pensées, nos émotions, s'il peut être observé par quelqu'un d'autre à l'intérieur de soi, c'est qu'on n'est pas nos émotions, on n'est pas notre ego, on n'est pas notre mental. Et donc, on découvre progressivement qu'il y a à l'intérieur de nous ce qu'on appelle l'esprit, dans le monde du bouddhisme, on pourrait dire le soi, dans le monde indien, qui est plus profond que notre personnalité auquel on s'identifie. Et ça, c'est formidable, parce que c'est tout un processus de libération spirituelle dans lequel on découvre que nous ne sommes pas cette personnalité qui s'appelle Frédéric Lenoir, qui a un besoin social d'être connu, qui a toute une série d'émotions qu'il protège, toute une série de pensées, de croyances qu'il habite. Il y a quelque chose en moi de beaucoup plus profond, un être qui est là, qui observe ce petit Frédéric qui s'agite, qui a besoin d'être connu, et qui du coup en sourit. Et ça permet de créer cette distance et de plus s'identifier à son ego. Et ça, c'est tout le chemin spirituel de l'Asie, de l'Inde notamment, c'est arrêter de s'identifier au mensonge, à l'illusion que nous sommes notre ego. Notre ego, il nous a aidés à nous construire, il nous a aidés à survivre, mais il est construit sur des mensonges et des peurs. Et à un moment donné, il faut pouvoir savoir que nous sommes beaucoup plus, et beaucoup plus profondément, un être éveillé, un être plein de lumière, un être plein de joie, plein d'amour, qui est là et qui observe ce petit ego auquel on s'identifie. J'adore vraiment ce discours-là. Je sais que vous avez un maître spirituel, vous en avez quelques-uns, mais un qui vous a beaucoup marqué, c'est Jésus, c'est le Christ. Ça a été quelque chose de marquant dans votre vie. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'on a comme ça en commun, vous et moi. Vous avez fait le monastère, j'ai vécu en communauté religieuse, et j'aimerais vous entendre sur cette rencontre personnelle avec le Christ. Eh bien, vous dites très bien les choses. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis intéressé à différents courants spirituels. Je vous ai dit qu'il y avait d'abord plutôt la philosophie, et puis l'Inde. Mais c'est des courants spirituels qui m'ont fait rencontrer des idées, qui m'ont fait rencontrer des concepts, mais pas une personne. Et donc finalement, quand je lisais les sutras du Bouddha, j'étais passionné par le texte de la philosophie bouddhiste, mais la personne du Bouddha, je ne l'ai pas rencontrée. Si vous voulez, on la devine à travers ses écrits, qui ont été écrits d'ailleurs 4 siècles après sa mort, donc c'est quand même pas, on ne ressent pas tellement la personnalité. J'ai lu des textes de la Kabbale juive qui m'ont intéressé, et même quand on lit des textes de philosophie où on sent la voix de l'auteur, c'est pas vraiment une rencontre pour moi personnelle, vivante. C'est un maître mort, si vous voulez. Et puis, la grande différence, c'est que quand j'ai lu pour la première fois les évangiles, c'était assez tard, c'est à 19 ans, parce qu'au fond, le christianisme, c'était la seule religion qui ne m'intéressait pas. Et pourquoi? Parce que c'est la religion de mon enfance. Ah, voilà. Est-ce que vos parents étaient pratiquants? Est-ce que c'était présent chez vous? C'était présent, mais mes parents étaient plutôt ce qu'on appelle des chrétiens sociaux. C'est-à-dire des gens pour qui le christianisme, c'était essentiellement une manière de vivre dans laquelle on est ouvert et on aide les autres. Ce qui est bien, parce que je pense que c'est vrai. Et donc, c'était des gens qui aidaient beaucoup d'autres personnes, qui financièrement recevaient des gens, etc. Donc, il y avait toute une dimension d'ouverture. En même temps, ce n'étaient pas des gens très spirituels, au sens où je ne les voyais jamais prier, par exemple. Mais on a été un peu à la messe, un peu au catéchisme. Et puis très vite, mais très très vite, dès 7-8 ans déjà, je
je m'apercevais que les questions que je posais au catéchisme, le prêtre répondait des trucs qui ne me parlaient pas du tout. Je me disais, bon, c'est très limité. Oui. Et ce qui fait que puis je trouvais que les messes étaient tristes. Bon, ça ne me parlait pas. Ça, oui. Ça ne me parlait pas. Donc du coup, j'ai tourné le dos à cette religion. Je me suis dit, le christianisme ne m'intéresse pas. À 10 ans, j'ai dû Déjà arrêter. à 10 ans, mais c'est très précoce comme réflexion, je trouve, au niveau de la spiritualité. Déjà à cet mais âge. parce que j'avais la chance d'avoir une famille assez cultivée, dans laquelle j'avais reçu enfant. Mon père était un peu philosophe. Il avait toute une dimension culturelle. Ma mère est historienne. Et donc, depuis que je suis enfant, dans les discussions, les dîners familiaux, on n'avait pas la télévision. Et il y avait des discussions philosophiques, sociologiques. Ce qui fait que très jeune, j'ai été baigné dans un milieu qui a développé mon esprit critique. Et ça, je remercie mes parents de m'avoir donné cet esprit critique. Et donc, très vite, j'avais une forme de jugement personnel qui m'a permis de voir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes, puis des choses qui étaient plus justes. Et donc, le christianisme tel que je l'ai reçu, tout simplement, ne me convenait pas. Et du coup, je ne me suis pas intéressé. Je me suis intéressé à l'Inde, je me suis intéressé à la mystique soufie, à la mystique juive, à la Chine, et puis pas au christianisme. Et puis un jour, je me suis dit, il faut quand même que je découvre ce que c'est que les évangiles, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui était lui très croyant, qui me disait, mais tu connais pas la perle du christianisme, qu'est les évangiles, tu connais que la théologie morale, etc. Bon, alors du coup, je dis ok. Et j'ai ouvert pour la première fois les évangiles, et je suis tombé sur l'évangile de Saint Jean, qui est pour moi le plus beau des 4 évangiles. Je ne connaissais pas, mais j'ai eu de la chance. Et je tombe sur le dialogue de Jésus avec la femme samaritaine. Et là, je suis bouleversé. Parce que, d'abord, par le contenu, c'est-à-dire le message, Jésus rencontre une femme qui est samaritaine, c'est-à-dire c'est une secte dissidente du judaïsme. C'est des hérétiques, entre guillemets. Et les Samaritains pensent qu'il faut adorer Dieu sur la montagne de Samarie, quand les Juifs disent qu'il faut adorer Dieu dans le temple de Jérusalem. Et cette femme, qui est très spéciale, parce que Jésus lui dit qu'elle a eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Donc, c'est une femme libre. Donc, elle est déjà très marginale. Et cette femme a une quête très profonde. Elle se demande quelle est la religion vraie, qui est une question éminemment moderne. Et elle lui dit, mais est-ce qu'il faut adorer Dieu dans le temple de Samarie ou dans le temple de Jérusalem, comme vous les Juifs le disent? Et je m'attendais à ce que Jésus réponde, il est juif, il devrait répondre dans le temple de Jérusalem. Et pas du tout. Il lui dit, en vérité, ce n'est ni dans le temple de Samarie, ni dans le temple de Jérusalem qu'il faut adorer. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Et ça me percute. Mais c'était un révolutionnaire, ce Jésus. Révolutionnaire. Et il nous dit, ça sert à rien d'aller, c'est pas que ça sert à rien, mais l'important n'est pas d'être dans telle ou telle religion. L'important, pourrait-on dire en termes d'aujourd'hui, n'est pas d'être juif, chrétien, musulman ou hindou. L'important, c'est de rencontrer Dieu à l'intérieur de soi. Le vrai temple, la vraie église, c'est son cœur. Et donc, il faut aller dans son esprit, dans son cœur. C'est là qu'on fait la rencontre avec l'absolu. Et en sa conscience, on va suivre ce message. Et donc là, je me dis, mais ça me parle totalement. J'étais dans une quête spirituelle très ouverte. Je rencontrais plein de religions. Je me posais la question, est-ce qu'il y en a une qui est plus vraie que l'autre? Et j'avais la réponse. Oui. Aucune n'est plus vraie que l'autre. Il y a simplement à aller à l'intérieur de soi, découvrir cette vérité. On rencontre le divin à l'intérieur de soi. Et là, je me dis, mais c'est formidable qu'un grand maître qu'on a défini comme le fondateur du christianisme, je ne crois pas que ce soit lui le fondateur du christianisme, lui il est juif, il est mort juif, oui. Mais c'est plutôt le fondateur d'une spiritualité universelle. Oui. Et c'est ça qui me touche profondément. Et du coup, je suis percuté, et quelques instants après, je sens fondre en moi une sorte de, comment vous dire, j'ai vécu une expérience d'amour inconditionnel. Et pendant 2 heures, je me suis mis à pleurer, je ne savais pas pourquoi. Et là, j'ai senti une présence. Et je me suis dit, ce Jésus qui a dit cette parole à la femme samaritaine il y a 2000 ans, c'est à moi qu'il l'a dit aujourd'hui. Il est présent, il est vivant à cet instant. Wow. Et depuis ce jour-là, ça remonte déjà maintenant à presque 33 ans, et ben depuis ce jour-là, ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours cette présence du Christ qui m'accompagne. Et c'est pour ça que je dis, qu'on me demande est-ce que vous avez rencontré des maîtres spirituels, je dis je n'en ai rencontré qu'un seul, c'est le Christ. Je trouve ça beau de la façon que vous le racontez, parce que c'est très difficile de mettre des mots sur une expérience spirituelle. C'est très difficile de décrire ça. Vous arriverez à le faire très, très bien. Et il ne faut pas craindre l'expérience spirituelle, parce que ce que vous décrivez actuellement, des gens peuvent dire « Ah, ben il se faisait des idées dans sa tête, il s'est imaginé des choses », mais il faut entrer dans ce mouvement quand il se présente à nous et ne pas fermer la porte à ce genre d'expérience, parce que, comme vous le dites... Ça nous déstabilise. Ça nous déstabilise, on a des émotions très profondes, on perd ses repères. Oui. Et moi, j'ai été très rationnel.
Donc j'avais une dimension philosophique forte. Oui. Je m'intéressais à la psychologie. Donc vraiment, je savais que tout ça avait été très perturbant pour moi, très irrationnel, Oui. mais en même temps, c'était tellement bon. C'est-à-dire, c'était une expérience tellement joyeuse Oui. qu'il y a quelque part, je ne pouvais même pas la remettre en question. C'était que du positif. C'est ça. Et moi, je dis toujours, quand on vit ce genre de choses-là, on n'arrive pas à le prouver scientifiquement. Non. Mais on sait qu'on est comme marqué au fer rouge à l'intérieur de nous par ça, que ça nous suit toute notre vie. Est-ce que c'est pas un peu à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a eu comme, vous étiez beaucoup dans votre tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est descendu dans votre cœur à ce moment-là? Certainement, c'est le passage d'une spiritualité de la tête mentale à une spiritualité du cœur. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai un très fort intérêt philosophique pour le bouddhisme, par exemple, dont je pense que c'est une des philosophies, une des sagesses de vie les plus justes, sur le fait que tout est impermanent, que tout est interdépendant, que tout est relatif. C'est-à-dire qu'ils ont une compréhension du monde qui m'apparaît profondément juste. Mais ma spiritualité du cœur, c'est le christianisme. Donc finalement, je suis chrétien par le cœur et plutôt bouddhiste par la tête. En termes de spiritualité. Et tout ça dans une grande fluidité, une grande liberté. Oui, ça circule de l'un à l'autre. Voilà. Et comme la compassion est au cœur du bouddhisme, ça rejoint le christianisme dans ce qui est le plus profond. Clairement. Et comment vous vivez ça au quotidien, ce rapport-là avec Jésus, avec le Christ? Comment ça se passe? C'est un ami qui m'accompagne. C'est vraiment ça, hein? Donc je pense souvent à lui, je lui parle. Donc là, souvent, je dis, mais là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Enfin, c'est comme un dialogue intérieur, en fait. Hein. Oui. Et puis, il y a des moments de prière. Donc, je vous ai dit que je méditais tous les jours. Je prie aussi tous les jours. Ça, j'aime beaucoup entendre ça parce qu'actuellement, il n'y a que la méditation qui est à la mode. C'est pas la même chose, la prière et la méditation. Expliquez la différence. Mais la différence, c'est que la méditation, vous êtes avec vous-même et vous cherchez plutôt à faire un silence intérieur pour aller dans la profondeur de votre être. Mais là, vous êtes dans une sorte de... Vous essayez d'éloigner toutes les pensées, toutes les émotions qui pourraient arriver. La prière, c'est quelque chose de très différent. C'est la mise en présence avec le Christ, la prière chrétienne. Oui. Et donc pour moi, comme je suis chrétien, que j'ai rencontré le Christ, je ne prie pas Dieu, je prie le Christ. Oui. Il me conduit sans doute à Dieu, mais c'est à travers lui, à travers cette personne. Et il y a une phrase de saint Paul, j'aime beaucoup, il nous dit, au fond, Dieu est totalement invisible, mais le Christ, c'est l'image du Dieu invisible, c'est l'icône du Dieu invisible. À travers le Christ, on peut ressentir l'amour de Dieu, on peut avoir une idée de ce que Dieu peut être, alors qu'on n'a aucune idée possible de Dieu. Oui. Si Dieu existe, il est indicible. Me mettre en présence du Christ, c'est un cœur à cœur, et dans ce cœur à cœur, je partage des moments, voilà. C'est ce qu'on appelle l'oraison, le cœur à cœur, hein? C'est vraiment ça. C'est l'oraison, c'est la prière du cœur. Oui. Et je pense que c'est la base de la prière. Et puis après, dans la prière, il peut y avoir plusieurs dimensions. Il peut y avoir une dimension de lecture de l'Évangile, par exemple, et le fait de lire l'Évangile, ça nous fait méditer. Donc la prière peut devenir une forme de méditation, mais qui se fait toujours en présence du Christ. Et puis la prière, ça peut être aussi une forme de prière plus orale, dans laquelle on peut demander des choses. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à demander au Christ de s'améliorer, oui. Que ses proches aillent mieux. Donc je trouve ça, voilà, on partage tous nos soucis. Oui. Moi, j'ouvre mon cœur et je dis, bah voilà, j'ai tel souci, il y a telle personne qui va pas bien, il y a ma tante qui vient de mourir, c'est arrivé hier. Et ben accueille-la. Donc j'ai envie de faire partager à cet ami spirituel qui est le Christ, qui me conduit vers Dieu, qui est cet absolu indéfinissable. J'ai envie de lui faire partager toutes mes peines et toutes mes joies. Donc c'est cet échange. Donc la prière, c'est très différent de la méditation. Ça prend vraiment un cœur d'enfant. Ah oui, il faut garder son cœur d'enfant. Pour y aller, comme souvent les gens vont me demander, je ne sais pas comment m'y prendre pour prier, il faut y aller de façon très spontanée. Tout à fait. Simplement pas. Vous savez, il y a une phrase de l'Évangile qui dit le royaume de Dieu appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire qu'il faut redevenir un petit enfant pour être dans le cœur et pas simplement dans le mental, dans la tête, dans la raison. Et moi, je le suis beaucoup. C'est-à-dire, étant philosophe, je passe mon temps à être dans la raison, dans le mental. Oui. Et je dirais que cette dimension du cœur et cette dimension de l'enfance, qui ressort dans certains de mes livres d'ailleurs, par exemple, mon dernier livre, Cœur de cristal, c'est un conte pour enfants, dans lequel je parle avec mon cœur au cœur des lecteurs. Et j'aime vivre aussi de cette dimension. Je trouve qu'elle me permet d'être plus humain. Parce que si j'étais uniquement dans la tête, si les émotions ne s'exprimaient pas, si mon cœur était fermé, si j'étais uniquement échangé à partir de concepts, je pense qu'il y a toute une partie d'humanité en moi qui ne s'exprimerait pas et que je ne toucherais pas non plus du tout les personnes de la même manière, puisque là, quand je parle aussi avec mon cœur. Frédéric Lenoir, on parle de spiritualité. Comment la décririez-vous, la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité? Parce que j'ai l'impression que c'est un terme
qu'on ne sait pas comment le définir parce que longtemps, la spiritualité a été associée à la religion, en tout cas du moins ici en Amérique du Nord, oui. Tout à fait. Effectivement, je crois que les deux se sont beaucoup confondus parce que la spiritualité, au départ, je pense, c'est la recherche par l'esprit. Ça vient du mot esprit, hein. L'étymologie du mot spiritualité, c'est la quête de l'esprit. Et la quête de l'esprit, elle conduit l'être humain, parce que c'est le seul animal qui a un esprit, conduit l'être humain à s'interroger sur le sens de sa vie. Conduit l'être humain à s'interroger sur est-ce qu'il y a quelque chose avant sa naissance, d'où vient le monde, est-ce qu'il existe un Dieu créateur du monde. C'est comme une capacité de transcendance. Voilà, c'est tout le questionnement sur la transcendance, sur le mystère du monde, de la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Donc la spiritualité, c'est véritablement d'abord un questionnement de type un peu métaphysique qui est propre à l'homme. Et puis cette spiritualité peut l'amener à avoir des pratiques. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, mais on cherche aussi à se transformer, à s'améliorer. Et je dirais que cette quête spirituelle, elle a été très longtemps vécue, effectivement, dans le cadre des religions. C'est-à-dire dans le cadre, finalement, de culture, dans lequel il y avait des formes diverses de révélation, où des religions donnaient du sens, répondaient à ces questions métaphysiques, donnaient des réponses à tout ce questionnement, mais il y avait aussi des institutions, des rituels, des dogmes, etc., qui encadraient tout ça. Et puis, lorsque les religions se sont un petit peu effondrées, hein, en tout cas en Occident, eh ben, on a continué d'être des individus avec un esprit qui se pose des questions. Donc la spiritualité, elle existe, elle continue d'exister en dehors des religions. Ce qui fait qu'il existe de la spiritualité à l'intérieur des religions et de la spiritualité en dehors des religions, qu'on appelle un peu en France la spiritualité laïque. C'est pas un beau mot, mais ça veut dire que c'est en tout cas en dehors d'une tradition religieuse. Et je crois que fondamentalement, la spiritualité, c'est ce qui nous délie. La religion relie. La religion, c'est collectif. La religion, c'est pour ça que c'est culturel, ça rassemble les individus entre eux autour de croyances et de rituels partagés. C'est ça la définition sociologique d'une religion. Oui. Et la spiritualité, c'est un peu un mouvement inverse. La religion relie, mais la spiritualité délie. C'est-à-dire que la spiritualité nous délie de tout ce qui n'est pas vrai, de tout ce qui n'est pas nous, de toute l'ignorance, de tous les préjugés qu'on a reçus dans notre culture, dans le groupe. C'est pour ça que la spiritualité, c'est éminemment individuel. Ça nourrit l'individu quand la religion permet de faire vivre le groupe. Et ce qui fait que vous avez donc des fois des contradictions entre la spiritualité et la religion. Vous avez des mystiques qui sont persécutés par l'institution religieuse parce qu'ils ont un message personnel lié à leur expérience qui contredit parfois le message ou les pratiques de l'institution. Donc, pour dire très simplement les choses, je dirais que la religion, c'est une pratique collective et la spiritualité, c'est d'abord une quête individuelle. Est-ce qu'on peut avoir une vie spirituelle sans appartenir à une religion? Bien sûr. Très certainement. Bien sûr. On peut avoir une vie spirituelle sans appartenir à une religion à partir du moment où on cherche dans sa vie, à travers des lectures, à travers des rencontres, à travers un travail sur soi, à travers une méditation. On cherche du sens, on cherche qu'est-ce qu'une vie bonne, on cherche à s'améliorer. À partir de ce moment-là, on est dans un chemin spirituel. Et on peut même être dans un chemin spirituel complètement athée. C'est le cas des bouddhistes. Les bouddhistes, c'est une grande tradition spirituelle qui ne croit pas en Dieu. Ben, pas en l'image de Dieu qu'on a. En tout cas, pas un Dieu créateur. Oui, c'est ça, OK. Croit en absolu. Dans un plus grand que soi, quand même. C'est ça, une forme de transcendance. Sûr, mais pas un Dieu qui se révèle, créateur du monde, extérieur au monde. Intéressant. Et on sait que la religion est vraiment un sujet chaud, là, actuellement, pour tout ce qui se passe. Et ici, particulièrement au Québec, on a un petit peu une hargne contre la religion. Et c'est même, je regarde même les gens, les catholiques qui sont pratiquants, n'osent pas trop le dire. Il y a vraiment quelque chose de tabou par rapport à ça. Est-ce que la religion n'est qu'une chose négative? C'est ce qu'on ressent beaucoup dans le discours social. Je crois qu'historiquement, la religion a apporté à l'humanité le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est parce que dans l'Antiquité, ce sont les religions qui, bien souvent, ont été des lieux de développement d'une pensée morale, une pensée éthique. Regardez tout simplement les 10 commandements. Tout à fait. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, c'est les fondements de la civilisation. Ça apparaît dans une religion. Et on voit que les religions ont permis de civiliser. Elles ont permis d'apporter de la culture. Elles ont permis aussi d'apporter souvent de la réflexion, d'ailleurs. Vous savez qu'Aristote nous dit que les mathématiques sont nées en Égypte dans la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Les prêtres, ils n'étaient pas des paysans ou des artisans, ils avaient le temps de réfléchir, ils ont inventé les mathématiques. Donc les religions, bien souvent, ont apporté de la réflexion, ont apporté de la culture.
Et puis, elles ont apporté donc un élément civilisateur à travers l'éthique. Mais le problème des religions, c'est là qu'elles ont apporté le pire, c'est qu'en même temps, elles ont été des lieux de pouvoir, Oui. dans lesquels il y a eu partout des collusions entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et donc, le pouvoir politique instrumentalise le religieux à son service. Pour donner une légitimité au roi, à l'empereur, etc., on utilise la religion. Mais la religion, du coup, devient effectivement asservie aux politiques. Et ça a donné l'Inquisition, les croisades en Occident, tout ce qu'on connaît de terrible. Et c'est une perversion de la religion. Je pense que Et le problème, c'est que aujourd'hui, la religion, dans la mesure où elle fait partie de la culture, c'est un des éléments les plus forts de l'identité des peuples. Oui. Lorsqu'on est en conflit avec les autres peuples, eh ben, la religion, au lieu de créer du lien social, ce qu'elle fait au sein d'un peuple, elle fait de la violence. Puisque lorsqu'on est dans la peur de l'autre, on va se replier sur sa culture. Et quel est le fondement de la culture? C'est bien souvent la religion. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi autant de musulmans se replient sur la religion? C'est parce qu'ils sont en conflit, parce que le monde musulman est bien souvent en conflit pour des raisons économiques et politiques et militaires avec le monde occidental. Et à partir de ce moment-là, la religion devient un facteur de repli. Et on voit la même chose en Inde, les hindous se replient sur l'hindouisme, on voit la même chose en Occident, des gens se replient sur le christianisme contre l'islam, et donc finalement la religion devient un lieu identitaire qui crée de la violence et du conflit. Et est-ce que c'est possible d'appartenir à une religion et de la pratiquer et tout en faisant preuve d'esprit critique et de discernement? Parce que c'est ça qui est difficile à un moment donné. Il y a des gens qui ne sont plus d'accord, ils veulent continuer à pratiquer leur religion, mais ne sont plus d'accord avec certaines idées. Bon, qu'on parle au niveau du Vatican, qu'on parle de la position sur l'avortement, entre autres, la contraception surtout, et tout ça. Le mariage, etc. Mais bien sûr, et c'est ce que font 80% des fidèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un décalage énorme dans le monde catholique, par exemple, entre la pratique concrète des fidèles et le discours normatif du Vatican. Et donc, l'énorme majorité des femmes catholiques prennent la pilule ou un moyen contraceptif. Elles vont à la messe le dimanche, etc. Ça ne leur pose pas de problème, si vous voulez. Donc, il y a effectivement un décalage, une contradiction flagrante entre le discours normatif officiel et la pratique des gens. Ce qui fait qu'en fait, oui, on peut tout à fait pratiquer avec un esprit critique, une distance. Les gens ont tendance à prendre ce qui est juste, ce qui leur paraît juste, et puis le reste, ils ferment les yeux, ils disent, bon, bah voilà, c'est le discours de l'institution, c'est le discours de quelqu'un, on l'entend. Mais aujourd'hui, quels sont les jeunes qui vont dire, l'Église interdit les relations sexuelles avant le mariage, je n'en aurai pas devant le mariage? C'est des toutes petites minorités. Ça n'existe quasiment plus chez la grande majorité des croyants et des pratiquants, quelles que soient les religions. Et est-ce qu'on sent un vent d'espoir et de renouveau avec le nouveau pape? Parce que je sais que vous en parlez. Vous êtes souvent appelé à... Oui, vous l'aimez? Je l'aime beaucoup. Et quand j'ai vu ce pape apparaître sur le balcon de Rome, je le connaissais déjà. Parce que l'abbé Pierre m'en avait parlé. L'abbé Pierre, c'est un... Et je ne sais pas s'il est connu au Québec. Oui, l'abbé Pierre est connu. Voilà, c'est un homme donc de grande charité. Et il m'avait dit, j'ai rencontré dans un voyage en Argentine un évêque extraordinaire. Il a vendu le palais épiscopal pour aller vivre dans un petit appartement auprès des pauvres. Il vit très simplement, il refuse la voiture, le chauffeur, il prend les transports en commun. Tous les évêques devraient être comme ça. Et c'était lui. Wow. Et ce qui fait que quand il est arrivé au Vatican et qu'il a commencé à dire il faut une église pauvre pour les pauvres, qu'il a refusé de vivre dans le palais épiscopal, le palais pontifical, pour aller vivre dans la maison Sainte-Marthe où on reçoit un peu les gens de passage, etc. Et tout, il y a des gens qui ont dit mais c'est de la démagogie, etc. Non, c'est ce qu'il faisait déjà depuis 20 ans. Et donc je me suis dit voilà l'évangile qui revient. C'est-à-dire ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les cardinaux plutôt conservateurs en majorité ont élu le cardinal le plus progressiste et le plus anticlérical, je dirais même, qui soit, parce qu'il n'arrête pas de dire, le drame de l'Église, c'est qu'elle se regarde trop de nombril. Elle n'arrête pas de se centrer sur ses problèmes d'institution, etc. Mais qu'elle arrête de se regarder de nombril, qu'elle s'ouvre aux autres, qu'elle accueille tous ceux qui sont loin de l'Église, les homosexuels, les divorcés remariés, qu'elle aille vers tous les gens qui se sentent condamnés par le discours ecclésial, et puis qu'elle revive l'Évangile. Parce que Jésus, finalement, c'était quoi ? C'était pas quelqu'un qui était là pour dire ah là je veux pas te rencontrer parce que t'es pas injuste, c'est l'inverse. Il allait vers les pécheurs, il allait vers les prostituées. Et quand il allait vers les prostituées, les publicains, les pécheurs, et que les religieux juifs de l'époque lui disaient mais comment tu te laisses toucher par tous ces pécheurs, il disait je suis pas venu pour les justes et les bien portants, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Et je dis aujourd'hui l'Église, si elle vivait l'Évangile, vous savez qui est-ce qu'elle ferait communier en priorité? Les divorcés remariés et les homosexuels. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Mais
Il y a ce discours qu'on retrouve aussi, bon, on va dire peut-être plus dans la vague des gens qui sont un peu dans le nouvel âge, la pleine conscience et tout ça. On pense qu'un monde sans religion, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui disent le monde irait tellement mieux s'il n'y avait pas de religion. Mais est-ce qu'un monde sans religion, c'est possible ou c'est pas juste utopique? Alors, ça dépend ce qu'on appelle religion. Si vous appelez religion des croyances en un invisible qui nous dépasse, avec des rituels collectifs, etc., je pense qu'un monde sans religion est possible. Okay. Si vous appelez religion des croyances partagées dans des valeurs fortes, transcendantes d'une certaine manière, qui nous dépassent, je pense qu'on ne peut pas vivre sans cette forme de religion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans valeurs partagées. On peut pas, et des valeurs qui ont une forme de transcendance. Par exemple, de dire, voilà, la fraternité. Oui. On ne peut pas vivre si on ne partage pas tous cet idéal de fraternité. Si on ne pense pas qu'on est tous frères. Si on pense qu'il y a des êtres humains qui sont inférieurs aux autres, on ne peut pas vivre. Donc, ensemble, dans le cadre de la mondialisation. Donc, la mondialisation, le fait qu'on est tous mêlés maintenant les uns aux autres, nous oblige à dépasser les religions particulières, avec tout ce qu'elles peuvent véhiculer d'intolérance, d'incompréhension, etc., pour aller vers une forme de religion ou de religiosité supérieure qui est un humanisme transcendant. C'est-à-dire qu'un humanisme vertical, un humanisme qui n'est pas simplement tiède, qui n'est pas simplement mou, mais qui est fondé sur l'intime conviction que l'essentiel, finalement, c'est l'amour du prochain, c'est de pouvoir se respecter, c'est de faire grandir l'homme dans ce qu'il a de meilleur, c'est de respecter les individus, c'est de croire que tous les individus sont égaux, les hommes, les femmes, quelle que soit notre appartenance. Et ces valeurs-là fondamentales, je pense qu'elles sont nécessaires. Si on ne les partage pas à l'échelle planétaire, on va être dans des conflits permanents. Mais c'est un peu un dépassement des religions particulières en prenant le meilleur. Oui. Puisque ce message-là, c'est le message de l'Évangile, oui. C'est aussi le message du bouddhisme, oui. C'est aussi le message de la spiritualité musulmane. On retrouve dans les courants spirituels cette universalité, alors que les religions, dans leur histoire, dans leurs dogmes, dans leurs rituels, sont liées à des cultures particulières. Alors, la question qui se pose aussi, qui est plus large, c'est évidemment, on peut aussi vivre un monde dans lequel on partage tout ça, mais on a aussi besoin de culture, on a aussi besoin d'enracinement. Et donc, il y a un petit peu quelque chose de faux dans New Age, c'est de penser qu'il n'y aura plus de culture. C'est-à-dire qu'au fond, parce que s'il n'y a plus de culture, le risque, c'est d'avoir une culture standardisée. Et qu'est-ce que ce sera une culture standardisée? C'est Hollywood. C'est-à-dire, c'est le cinéma américain. Non, mais c'est vrai. On va tous partager, c'est McDo et Hollywood, si vous voulez. Donc, et ça, je pense que ce n'est pas souhaitable. Je pense qu'il faut qu'il continue d'y avoir de la diversité culturelle. Mais il faut enlever l'intolérance qui est liée à la diversité culturelle pour qu'on puisse s'enrichir de nos différences en partageant des valeurs communes. Et c'est quelque chose, c'est une démarche qui est grande et laborieuse, mais en même temps, c'est tellement simple. Hein. Le grand message, c'est d'aimer, de s'aimer soi-même, d'aimer son prochain. Les autres, voilà, d'accepter la différence. Voilà, mais pourtant, c'est simple. Les enfants savent ça, les enfants apprennent ça jeunes. Y revenir en tant qu'adulte, c'est pas toujours évident. J'ai eu la chance de lire, entre autres, Du bonheur, un voyage philosophique, votre livre. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une bouffée de fraîcheur dans le discours sur le bonheur. Parce que en Amérique du Nord, nous avons une vision très technique du bonheur, qui est de dire les étapes 1, 2, 3, 4, et ça y est, on va être heureux, ça va fonctionner. Mais vous amenez le bonheur sous une réflexion philosophique, donc sous un autre angle, et que ce n'est pas nécessairement suivant des étapes spécifiques. Parlez aussi que le bonheur est un état global, on peut être heureux globalement sans être peut-être heureux dans un moment précis. Je ne vous demanderai pas si vous êtes heureux, parce que c'est pas une question qu'on est toujours confortable de répondre, mais est-ce qu'il faut justement une fluidité dans notre vision du bonheur, puis pas être sur des étapes très précises? Oui, je crois effectivement que le danger aujourd'hui, c'est un peu cette injonction au bonheur déjà. Oui. Le fait qu'on dise aux gens, vous devez être heureux, et puis on leur dit, vous devez être heureux comme ci et comme ça. C'est en suivant tel guide, tel parcours, telle recette. Oui. Et je crois que le bonheur, il est éminemment subjectif. C'est-à-dire que chacun a un chemin propre vers l'épanouissement. Parce que le bonheur, c'est l'épanouissement, finalement. Oui. C'est pouvoir s'épanouir. Et cet épanouissement, cette satisfaction de la vie profonde qu'on appelle le bonheur, elle va prendre des chemins différents selon la nature de chacun.
Et pour quelqu'un qui a une sensibilité artistique, ça va être en exerçant son art. Pour quelqu'un qui a au contraire une sensibilité un peu plutôt conservatrice, qui a besoin de tradition, va être très attaché à la famille, au foyer. On a tous des sensibilités différentes. Et donc le bonheur, c'est l'expression de sa sensibilité. C'est-à-dire pouvoir être soi, ce que je disais, pouvoir s'exprimer tel qu'on est en fonction de notre nature profonde. Et du coup, on acquiert un état d'être global et durable de satisfaction, qui n'est plus simplement le plaisir du moment, qui est très important, puisque je pense qu'il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Oui. Mais en même temps, le plaisir ne suffit pas. Le plaisir ne suffit pas, puisque le plaisir est toujours lié à quelque chose d'extérieur. Donc le plaisir, ben voilà, vous avez un rayon de soleil, vous avez du plaisir. Mais s'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de plaisir. Vous avez soit vous buvez, mais si vous n'avez pas d'eau, il y a une frustration. Donc le plaisir est toujours lié à l'apport d'un événement, d'une rencontre avec quelque chose d'extérieur. Alors que le bonheur, c'est intérieur. C'est la construction d'un état d'être dans lequel on trouve une harmonie, une paix, un équilibre de vie à travers pas mal de choses. Il y a du plaisir qu'on sait, comme le dit Épicure, modérer, c'est-à-dire que finalement, il s'agit surtout de trouver des plaisirs qui nous conviennent, des plaisirs qui sont justes, de les limiter, parce que trop de plaisir tue le plaisir d'une certaine manière. Il ne faut pas rentrer dans une addiction, par exemple à la drogue ou à l'alcool ou à autre chose. Il faut savoir limiter les plaisirs pour en jouir pleinement. Et en même temps, il faut aussi trouver du sens à sa vie. Le plaisir ne suffit pas pour nous rendre vraiment heureux. On a besoin d'avoir du sens, d'avoir quelque chose qui nous motive en profondeur, d'avoir des valeurs fortes, d'avoir un idéal. Et puis, on a besoin aussi d'exprimer ce pourquoi on est fait. Donc, c'est un équilibre de pas mal de choses, finalement, le bonheur, qui se construit progressivement avec l'expérience, avec le temps, avec les choix de vie qu'on fait. Et il y a aussi, mais on se compare beaucoup, c'est ce que je me rends compte, puis je lisais dans votre livre qu'on est porté à se comparer et à évaluer notre degré de bonheur en fonction de ce que les autres ont, que nous n'avons pas. Sénèque nous dit que ce qui nous rend malheureux, c'est la comparaison. Donc la clé du malheur, je ne sais pas s'il y a une clé du bonheur, mais je sais qu'il y a une clé du malheur, c'est la comparaison, c'est de se comparer. Parce qu'il y aura toujours quelque chose que les autres ont et que les autres font qu'on ne fait pas et qu'on n'a pas. Et donc, si on se compare, finalement, très souvent, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. On va vouloir désirer ce que les autres ont. Pas parce qu'on en a besoin, parce que les autres l'ont. Oui. Comme les enfants, ils ont 2000 jouets, puis il y en a un seul qu'ils n'ont pas, c'est celui-là qu'ils veulent. Oui. Et bien, vous allez voir que les êtres humains sont pareils. Et ils ont pas de piscine, mais leur voisin a une piscine, ils ont envie d'une piscine. Ils n'y auraient jamais pensé si leur voisin n'a pas fait de piscine. Donc, on a toujours envie d'avoir ce que les autres possèdent. Ce qui fait que la comparaison n'est pas bonne du tout pour être heureux. Il faut savoir découvrir plutôt en soi. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quelles sont les choses qui peuvent m'empoisonner, me faire du mal? Je les élimine. Quelles sont les choses qui me font grandir, qui me mettent dans la joie? Ce que nous dit Spinoza, j'y reviens, c'est vraiment la recherche de qu'est-ce qui me met dans la joie. Et ça, c'est un très bon critère pour sélectionner ce qui est bon pour moi et pour arriver à créer un état global et durable de satisfaction qu'on appelle le bonheur. J'aime beaucoup ça. C'est très simple. Et puis, en même temps, les réponses vont être différentes d'un individu à l'autre. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin, c'est de comprendre que nous sommes tous différents. On a toutes nos façons d'accéder justement au bonheur. Parce que je trouve que nous sommes dans une course à la performance par rapport au bonheur. Beaucoup. Oui, on associe le bonheur et la performance. C'est pas du tout la même chose. Puisque la performance, ça veut dire être toujours au top. Ça veut dire être toujours parfait, toujours hyper efficace. Or, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est même l'inverse. C'est accepter nos imperfections, nos fragilités, nos difficultés. Et être heureux, c'est prendre la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, avec ses moments de joie et ses moments de tristesse, avec ses satisfactions et ses insatisfactions. C'est une réconciliation avec la vie. C'est aimer la vie, être heureux. Et du coup, on sait qu'on peut avoir une tristesse, on peut avoir un échec, mais au fond de soi, ça ne nous enlève pas cet amour qu'on a de la vie, ça ne nous enlève pas cet équilibre, cette harmonie qu'on a trouvé, qui est une forme de réconciliation avec nous-mêmes, avec la vie, avec les autres. Et du coup, je pense que c'est l'inverse de la performance dans laquelle on est aujourd'hui, où il faudrait toujours être dans une espèce d'effervescence perpétuelle pour être heureux, et je pense que c'est pas le cas du tout. Et beaucoup à fleur de peau, hein? On est une société qui vit à fleur de peau et on pense que si nous ne ressentons pas le bonheur, eh bien, nous ne sommes pas vraiment heureux. Non, c'est pas être dans un état d'extase, c'est pas émotionnel le bonheur. Voilà. C'est plutôt un état de sérénité. C'est un état où on sent au fond de soi que les choses sont justes et qu'on adhère au monde,
on se sent bien, on est, comme dit Montaigne, on est en amitié avec soi-même. Et on a une amitié avec les autres, on a une amitié avec le monde, alors du coup, ça va plutôt bien. Malgré tout. Malgré tout, oui, malgré tout. Moi, je vais aborder le sujet de nos enfants parce que les enfants, moi, je suis maman, puis c'est quelque chose qui me préoccupe. Puis dans les préoccupations que j'ai, c'est comment aujourd'hui je vais éveiller mon fils à sa vie intérieure. Parce que on sait que ici, en tout cas au Québec, au niveau des écoles, il n'y a plus aucun enseignement qui est donné. Et on retire même, en fait, toutes les matières où ils sont appelés à réfléchir. On parlait bon, de la philosophie qu'on a très peu ici au Québec, seulement au cégep. Mais comment, comme parent, puis-je aider mon fils à développer sa vie intérieure? Parce que définitivement, c'est à nous, les parents, s'en occuper maintenant. Alors, je crois qu'il y a deux choses assez différentes. Moi, il y a une première chose qui me préoccupe un petit peu quand j'observe les enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont toujours sollicités par l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a en permanence une sollicitation qui est liée à l'environnement dans lequel ils sont. Donc il y a la sollicitation classique de la rencontre avec les autres, mais il y a aussi maintenant, quand ils sont seuls, il y a toujours un écran, il y a toujours une interactivité, il y a toujours un jeu vidéo, il y a toujours quelque chose qui les sollicite en permanence leur attention vers une source extérieure. Ça les rend très nerveux. Donc il y a aussi, il manque de temps pour être avec eux-mêmes, dans le calme, dans l'intériorité. Les enfants, ils auraient besoin de s'ennuyer aujourd'hui. Oui. Pour grandir, ils auraient besoin de s'ennuyer. Ils auraient besoin d'avoir des moments où il n'y a rien qui les sollicite. Alors que nous, ils les rêvassent. parents, oui, puis nous, on les parents, veut les occuper. toujours, on veut mais toujours pourquoi on les fait ça? occuper. Ça nous arrange. Oui. Parce que comme ça, on peut faire la cuisine tranquillement, on peut faire ce que... Et du coup, les enfants sont occupés. Mais aussi, c'est qu'il y a beaucoup on veut que nos enfants performent, donc on va les inscrire dans telle activité, telle activité, telle activité. Eh bien, je crois que pour les équilibrer, les rendre moins nerveux et qu'ils dorment mieux, il faut qu'ils aient des moments où ils flottent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en activité, ils n'ont pas le cerveau super pris, et il faut qu'ils aient le temps de rêvasser. Les jouets d'avant, ils avaient cet avantage, et quand vous avez une poupée en chiffon qui ressemble à rien, vous imaginez tout un monde incroyable, et puis vous jouez avec des petits cailloux et des petits bouts de bois, et vous allez construire des villes. Aujourd'hui, avec des jeux vidéo, tout est là. Et donc finalement, l'imaginaire de l'enfant est moins sollicité. Donc je pense qu'il faut laisser à l'enfant des plages de temps où il n'est pas actif. Et puis la deuxième chose, c'est, je crois, d'essayer d'éveiller l'esprit critique de l'enfant. C'est-à-dire l'éduquer à développer un jugement personnel sur les choses. Et quand on l'éduque, plutôt que de dire ça c'est pas bien, il faut lui dire pourquoi c'est pas bien. En quoi c'est pas bien. Et donc chaque fois qu'on donne un interdit, donner une raison. Chaque fois qu'on indique quelque chose, expliquer pourquoi. Éveiller son esprit critique. Et Montaigne, qui est un excellent pédagogue, nous disait le problème de l'école, c'est qu'on apprend plein de choses et on fait des têtes bien pleines. Oui. Mais on n'apprend pas à vivre. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire des têtes bien faites. Oui. C'est-à-dire des têtes qui apprennent à discerner qu'est-ce qui va m'être utile dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Et c'est pourtant très important, parce qu'on est confronté tout le temps à des choix de vie. Oui. Quel métier, quelle rencontre, est-ce que cette rencontre est juste pour moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? On a des discernements à poser en permanence. Et puis alors après, dans les outils informatiques qu'on a, Internet, c'est extraordinaire. Ça nous donne accès à la culture mondiale, mais ça exige de nous un beaucoup plus grand discernement. Parce qu'on trouve de tout sur Internet. Et donc, on peut très bien utiliser Internet si on a une formation intellectuelle. On peut très bien utiliser Internet si on a un discernement personnel. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudra enseigner les fondements de la philosophie, de la psychologie, dès la petite école. Il faut que les enfants, dès 5-6 ans, on leur apprenne à réfléchir ensemble sur eux-mêmes, sur la vie, sur les relations avec les autres. Pourquoi est-ce qu'il faut se respecter? Qu'on m'explique. Qu'on l'explique à des petits-enfants. Et vous verrez, c'est formidable. Il y a des petites écoles pilotes qui existent, notamment en Suisse, qui font ça. Ah oui. Ça rend des enfants beaucoup plus intelligents et autonomes très tôt. J'imagine. Et en fait, ça nous permet de leur apporter justement une sagesse de vie. Oui, leur apprendre à vivre. Oui, c'est ça. Et eux-mêmes, ça ne permet pas de leur apporter une sagesse de vie. Ça va les aider à acquérir une sagesse de vie. Voilà. Ce n'est pas la même chose. C'est eux qui doivent la découvrir. La découvrir, mais il faut aussi, à un moment donné, être capable de transmettre, nous, nos valeurs. Il faut transmettre vos valeurs, qu'ils vont remettre en question. Il faut transmettre vos valeurs et leur dire, mais critiquez-les aussi. Oui, parce que c'est important. Tout à fait. Parce que si on ne transmet rien, ils n'auront rien à remettre en question. Ah oui, là, il ne faut pas tomber dans l'idéologie absurde de dire, il ne faut pas transmettre ses valeurs et ses croyances et sa foi à ses enfants. Si, il faut transmettre tout ça, sachant qu'il va tourner le dos un jour ou l'autre à tout ça, probablement. Mais il faut le transmettre de manière, je dirais, plus on transmet, il faut à la fois être convaincu par ce qu'on transmet, mais en même temps, il faut transmettre à l'enfant un discernement personnel qui va lui permettre de faire son tri à l'intérieur de tout ça.
Merci infiniment, Frédéric C'est un Lenoir. plaisir. Ça a été un grand, grand plaisir et on peut vous lire. Vous avez plusieurs ouvrages. Cœur de cristal, contes pour adultes et enfants. Pour tous ceux qui ont un cœur d'enfant. Voilà, moi, c'est sûr que je vais le lire. Et aussi Du bonheur, un voyage philosophique. On vous souhaite un bon séjour parmi nous et au plaisir de vous revoir. Ce serait une joie. Oui.